On passe à vous, Emmanuel Dutheil. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, sera dans une heure l'invité de Sonia Mabrouk. La Cour a décidé cette année de publier des notes thématiques pour, dit-elle, lutter contre la désinformation. Il y en aura 12 au total d'ici le mois prochain. 4 paraissent ce matin. Alors, sur l'état de la SNCF, le logement, la police, vous nous en parlerez à 8 heures, et aussi sur notre avenir en matière énergétique. Sur ce point-là, Emmanuel, vous pouvez nous révéler l'avis de la Cour qui est très intéressant. Oui, en effet, la Cour des comptes ne dit pas s'il faut privilégier le nucléaire ou les renouvelables. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut décider maintenant de ce que l'on veut pour l'avenir. Elle prend un exemple. Si on veut maintenir la part du nucléaire à 50% de notre mix énergétique au-delà de 2050, ce n'est pas 7 EPR qu'il faut construire, c'est 25 à 30 réacteurs de nouvelle génération. Idem, si on veut partir sur une stratégie 100% renouvelable ou presque, là il faut développer à marche forcée sur le territoire panneaux solaires et parcs éoliens en mer. Et s'il faut prendre très vite une décision, c'est que notre parc de réacteurs aura en grande partie cessé de produire avant 2050, comme il faut 8 à 15 ans au grand minimum pour construire des alternatives. Plus on tarde à prendre la décision, plus on risque la coupure d'électricité. Vous avez bien dit 25 à 30 réacteurs. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est ce qui est écrit dans le rapport de la Cour des comptes. Voilà. Et alors Emmanuel Macron, il a donné quelques clés dans sa dernière allocution. Lui, il dit 6 pour le moment. Il n'a pas donné le jour de son allocution. Il n'a donné ni le nombre, ni même le type de réacteur. Vous avez raison. C'est EDF qui a déposé un dossier avec 6 EPR pour commencer. Les sites sont déjà choisis. Ce sera sur les sites des centrales actuelles, comme par exemple celle de Gravelines. 6, c'est un minimum pour relancer la filière, dit-on chez EDF. Si on demande tout de suite les autorisations de construction, on peut espérer débuter les travaux en 2026-2027, dit-on en interne. Et puis si l'État décide de construire plus de 6 réacteurs, EDF ne pourra pas s'appuyer uniquement sur ces sites actuels. Il y a un point très intéressant que met en avant la Cour des comptes. En raison du changement climatique, on pourrait ne pas pouvoir utiliser les sites qui sont par exemple situés près des fleuves parce que ça pourrait être dangereux pour les centrales. Emmanuel, très concrètement, si la Cour nous dit qu'il y a urgence, c'est parce que les besoins en électricité, là-dessus, il commence à y avoir consensus. Ces besoins vont fortement augmenter. Effectivement, l'électrification de notre économie va faire bondir notre consommation. Les économies d'énergie ne vont pas suffire pour compenser. Chez EDF, on pense même que l'on sera au-dessus des prévisions aujourd'hui sur la table. En même temps, c'est leur business. Ils ont tout intérêt à nous faire planer la menace du blackout. Au-delà des positions partisanes, la Cour des comptes a totalement raison dans son analyse. Il faut décider maintenant et surtout ne plus changer d'avis, notre croissance en dépend. Le coût de l'énergie qui est moins élevé chez nous est un élément d'attractivité. Si on veut financer ces énormes dépenses, il faut aussi que nous, consommateurs, acceptions de voir nos factures augmenter. Et plus on décide tôt, plus on lisse les hausses et on évite des gilets jaunes. Sans compter que personne ne sait si EDF est capable de construire ces réacteurs ou si les grands noms du renouvelable sont aptes à répondre aux défis. Ce qui est sûr, c'est que l'élection présidentielle doit être le moment idéal pour proposer aux Français la bonne stratégie. Merci Emmanuel Dutheil. Tiens, petite histoire.